Je reviens à toi. Monsieur André Stauffer. Oui. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Alors, Monsieur Stauffer, alors, moi j'avais découvert votre travail artistique à Montreux. Oui. Et j'avais trouvé ça très intéressant parce que vous y associez des personnages de bande dessinée, des personnages... Et puis vous faites votre propre amalgame derrière tout ça. Tout à fait, oui. Et ça vous est venu comment? Alors, au départ, c'est venu d'une exposition que j'avais vue à Lausanne, Oui. il y a 3 ans, où un Breton avait remis Tintin dans des tableaux de repère. Et puis en fait, moi je trouvais que Tintin ne faisait pas très américain, donc la première série que j'ai faite, j'ai mis les Mickey et ses copains dans les tableaux de repère. Ça faisait un peu plus américain. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Moulinsart avait attaqué le peintre en question, que ça avait été jugé l'année passée, et que Moulinsart a perdu. En fait, parce qu'ils ont empêché le peintre de travailler. Alors lui, ils avaient attaqué le peintre pour contrefaçon et atteinte au droit moral, parce que non seulement il avait mis Tintin, mais il avait mis des filles avec Tintin. Et, bon, et ce qu'il faut savoir peut-être aussi, c'est que Tintin n'est pas un personnage original, c'est que Tintin a été dessiné d'après un dessin de Benjamin Rabier, c'est l'auteur de Gédéon, qui en 1898 avait un personnage qui s'appelait Tintin Lutin, qui portait des pantalons golf et qui avait une mèche. Une mèche. Donc Hergé doit avoir vu ça étant gamin, et puis il a recopié ça. Alors je ne conteste pas le reste de Tintin, parce qu'il a inventé tous les autres personnages, mais le seul qu'il n'a pas inventé, à mon avis, c'est Tintin. C'est Tintin. Et alors vous, bon, parce que alors après, je suis parti là-dedans, puis après j'ai continué naturellement. Donc ça permet d'associer chaque fois un peintre avec un dessinateur. En fait, de faire découvrir peut-être à ceux qui aiment la peinture quels sont les héros de papier. Tout à fait. Et puis le contraire, pour ceux qui regardent que les bandes dessinées, de s'initier un peu à la peinture. En tous les cas, le résultat est bluffant et ça a un intérêt parce que aujourd'hui, alors, on est dans un monde de l'art aujourd'hui où ce qui est très bizarre, on a un retour vers ces personnages de bande dessinée. Il faut savoir que ça représente aujourd'hui les meilleures ventes. Oui, ça revient très fort. Oui. Ça revient très très fort. Les personnages de bande dessinée remis au goût des artistes donnent des résultats extraordinaires. Et quand moi j'ai découvert votre travail, c'est en tous les cas ce qui m'avait bluffé, c'est que justement vous faisiez ce ratio entre l'art classique et les personnages de bande dessinée. Alors moi qui suis plus BD qu'art classique, ça me fait découvrir l'art classique. Ben, c'est parfait. Là, je rentre dans les peintures des gens. Puis... Bon, je travaille sur une tablette graphique, donc là je peux mettre l'œuvre en dessous, puis redessiner par-dessus en la simplifiant, en la dessinant dans le style ligne. Bon, vous risquez pas d'être attaqué par les grands peintres. Non, la plupart sont morts, donc je risque pas grand-chose. Enfin, vous savez qu'il y a beaucoup de personnages de bande dessinée qui n'ont pas été inscrits, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas déposés. Oui. Comme Babar. Babar n'avait pas de... Mais actuellement, je pense qu'il y a de moins en moins de possibilités d'attaquer les gens qui reprennent des personnages. C'est évident. Je pense même Moulinsart, ils sont en bout de course. À mon avis, ils ne peuvent plus faire. Ouais, c'est fort possible. Faire la loi très longtemps. C'est fort possible. Ouais. Merci beaucoup en tous les cas. De rien, merci. Avec plaisir.